Je tente de trouver des points de repère sur les 300 000 ans passés. Homo sapiens est en Afrique, avec d'autres espèces humaines. Il sort de ce continent, certainement avec d'autres, qui l'ont même devancé. Il est sur tous les continents depuis 15 000 ans. Le dernier des humains depuis environ 30 000 ans. Moins 7 000 ans, il s'arrête de marcher. Moins 4 000 ans, les citadins prennent la main. Pas encore. On se met à écrire, on se civilise. Des Sumériens aux Égyptiens en passant par les Grecs, Celtes, Mayas et d'autres, jusqu'à nous. Les civilisations modernes et industrielles. Les concepts spirituels évoluent vers des polythéismes, puis monothéismes, les animistes, au musée. Des process économiques se développent de plus en plus complexes. Troc, monnaie, banque, crédit. Le commerce devient central dans ces nouveaux agencements sapiens. On fond, on transforme les minerais, on construit, on se déplace avec la roue, le bateau, l'énergie animale. Bon, c'est pas encore les congés payés. Sapiens maîtrise et modèle son environnement. Les forêts sont rasées, place à l'agriculture. Les réseaux routiers se développent. Les rivières sont détournées et contrôlées. Les cités se multiplient. Lentement, mais sûrement, Sapiens s'extrait de sa condition première. Il veut s'affranchir de son aliénation à son environnement. Il n'est plus intégré. Il n'est pas un parmi les autres. Il fait face aux autres. Nous voici arrivés à notre monde moderne. Les concepts humanistes prennent le relais. Sapiens se concentre sur Sapiens, puisqu'il n'a toujours pas trouvé la réponse. Les découvertes scientifiques explosent. Le charbon, le pétrole, l'électricité nous amènent vers les civilisations industrielles. Le monde rural s'efface. Sapiens urbain tient le volant. Médecine, pharmacopée, psyché malaxent la vie de l'individu. Sapiens n'a plus de limites, puisqu'il ne peut compter que sur lui. Il veut tout connaître, maîtriser son corps, son cerveau. Tous les êtres vivants sont à son service. La planète entière doit se plier devant sa quête perpétuelle du pourquoi. Est-ce que Sapiens devient tout-puissant? Serait-ce son plan depuis 300 000 ans? J'ai mal aux pieds à force de cogiter. Avant Sapiens, il y avait plein de choses vivantes, ou non. Entre les deux, peut-être. Quelque chose s'est passé. Les aléas du cosmos, Dieu, le hasard nous a craché telle une glaire et démerde-toi. Cherche, trouve ou pas. Nous on se casse, on disparaît, on n'est plus là. On n'existe pas ou plus. Tu es seul, meurs ou deviens Dieu si ça te chante. Est-ce que Sapiens est la finalité? On se dit, nous les gens d'aujourd'hui, qu'il y a du mieux. Tous ces efforts, ces sacrifices, ces saloperies, ces découvertes, ces changements pour en être au même point qu'au départ. Voire pire, c'est pas supportable. C'étaient des sauvages, ces nomades, et puis c'est tout. Ça nous tenait, cette façon de nous voir, mais depuis le nouveau siècle, on est moins sûr. C'était peut-être pas si mal que ça, cette vie de nomade. C'est un peu dans l'air du temps, ce retour au monde enchanté. On vit des temps incertains, justement. On sent bien que ça peut pas durer comme ça encore longtemps, notre façon d'être. Alors la nostalgie nous gagne. On fantasme sur l'avant. Est-ce que c'est le bon plan, ce retour? Sapiens nomade devait être un bel athlète, un cerveau d'aplomb, une vie au grand air. On s'embête pas comme maintenant. Si ça va pas, on va plus loin. On n'est pas trop nombreux, ça roule quoi. Même s'il y a des merdes qui arrivent du genre mort, engueulade, qu'est-ce qu'on fout là? Si je me regarde, honnêtement, là, aujourd'hui, je ferais pas le figure si un sapiens de 15 000 ans débarquait. Je suis pas musclé, plutôt gras, je m'essouffle vite, je connais pas grand-chose de l'endroit où je suis, et côté mental, je fais ce que l'on me dit de faire. Je fais le même boulot depuis toujours. Je vois les mêmes gens toujours. On se dit les mêmes choses toujours. Il y a la télé qui me fait voyager, puis les vacances d'été à la mer. Je suis le gars sapiens de référence bientôt vieux. Quand je dis le sapiens de référence, je parle de la vision occidentale des pays riches. Mais là aussi, ça a fait tache d'huile. Tous les autres sapiens de la planète, en tout cas la grande majorité, vont vers ce type de vie, l'accumulation de biens matériels. L'appropriation, la prédation sans limite.
Il faut bien se remplir de quelque chose à défaut de penser. Ça fait peur de penser. À quoi ça sert? On ne trouve pas. On ne trouvera jamais. Heureusement. Il y a les sapiens jeunes. Ils ont un atout puissant. Ils sont jeunes. Bon, voilà le tableau. S'il veut bien m'emmener avec lui, le solide nomade, je tente le coup. Je vais calancher en 2 temps 3 mouvements, plus adaptés, comme je disais. Alors, ce retour à la vie sauvage pour les générations futures, c'est la solution? Il y aurait une sacrée hécatombe. Plusieurs milliards cette fois, le grand effondrement, comme disent certains. La tentation est forte, surtout du point de vue des riches, des puissants, des sachants. Quoique c'est loin d'être vrai, ça. Je vois mal nos Arnaud, Bezos, Musk, en peau de bête, en train de faire caca dans les hautes herbes. Ils pourraient et surtout, ils voudraient pas. Bah, ils vont se fabriquer une cité ultramoderne sous verre. Rester entre eux. Faut pas dire du mal des riches, on sait jamais. Ça peut nous arriver. Quand je les regarde, ils ont l'air tendus, à faire gaffe à cacher son pognon, à se dire « il est là pour moi ou mon argent ?» Et puis même les pauvres, ils pensent qu'ils vont passer à travers les gouttes. Ça n'arrive qu'aux autres. Ça crée même des opportunités, ce possible effondrement. Si la réponse à la question du sens de la vie et l'épanouissement de l'individu sapiens, son bien-être, on en serait resté là, à être des nomades d'ailleurs. On l'a été soi-disant pendant 300 000 ans. On l'a vécu cette vie-là, testée, éprouvée, mais on ne s'y est pas arrêté. Certainement parce que notre environnement nous y a poussés. On ne choisit pas, je rappelle. Mais côté spirituel, nada l'animisme. Insatisfait qu'on est, ça répond pas à cette maudite question. Qu'est-ce qu'on fout là? Ce retour à la nature, une manière de se faire pardonner notre saccage continu de notre belle planète. On ne recommencera pas. Promis, juré. Cette fois, on fera tout comme il faut. C'est notre côté grenouille du bénitier. Pense sur les doigts du gamin qui a mis sa patte dans le pot de confiture. La fameuse morale. Ça change tout le temps, la morale. On ne peut pas se caler dessus. Homo sapiens, la finalité, l'aboutissement de tout ce cirque? Rien de bien probant à ce jour. Ça me paraît court, simpliste. On est autre chose, qui vient de très loin, qui n'a pas le choix, qui cherche la réponse. C'est autrement plus intéressant et plus motivant, désespérant, oui, mais on reste vivant, on peut continuer. Marcher, ça va pas suffire. Va falloir de la drogue. On peut se dire que c'est le bazar. Aucun sens. On est la bille dans la roulette, pas plus que ça. On n'a qu'à profiter et puis claquer. Ça flotte dans l'air aussi, cette panique, cette hystérie presque. Alors rien à foutre. On prend nos pieds comme on peut. Et puis ciao. La dépression générale mondiale. Terminer les petites crottes sapiens. Un soupir dans l'histoire de l'infini. Oui, mais tant qu'il y a de la vie, comme on dit, on va pas lâcher le morceau si vite. Si quelqu'un est sur une piste du genre organisme extraplanétaire, agencement complexe et intelligent, je sais pas quoi, mais que cette chose est responsable de tout ce qui nous arrive, casse-lui la gueule. Fais-le souffrir. 1 milliard de fois plus que ce qu'il nous a fait. Ouais, la vengeance des petites crottes. Et que ça saigne. Une fois calmé, demande-lui pourquoi. Et là, tu seras enfin Dieu. La grande porte s'ouvrira et derrière au fond à droite, il y aura une toute petite porte. Tu vas l'ouvrir. Il y aura plein de portes et de chemins derrière. Et merde, ça recommence. C'est peut-être ça, être Dieu. Un type qui ouvre des portes, qui prend tout ce qu'il y a derrière, il devient de plus en plus gros de porte en porte. Mais c'est qui le menuisier qui a posé toutes ces portes? Non, on n'y est pas encore à la dernière porte. On n'est pas encore Dieu. Et si on doit l'être, on construit encore notre légende. Peut-être que nous sommes qu'un élément d'un tout qui nous échappera toujours. Courroie d'alternateur, le cendrier, l'appui-tête de la voiture, et ce tout n'en a rien à foutre. Est-ce que j'explique à mon genou à quoi il sert? Pourquoi il est là? Hein? Non mais...